Bonjour et bienvenue à la leçon 22 de votre cours de C++. Dans cette leçon, nous allons travailler sur le constructeur de copie qui s'appelle deepcopy. Donc, voilà, c'est une copie profonde, donc deepcopy. Et nous avions vu lors de la leçon précédente la shallow copy, donc c'est la copie superficielle. Mais tous les deux restent copie, sauf que là maintenant c'est la copie profonde. Donc, on va comprendre le rôle du constructeur de copie. On va identifier une copie superficielle qui s'appelle shallow copy. On va réaliser une copie profonde qui s'appelle deep copy. Et on va comprendre pourquoi chaque objet doit posséder ses propres ressources. Donc, pour rappel, dans la leçon précédente, nous avons créé cette classe. C'est la classe buffer. La classe buffer, elle contient deux membres. Un membre qui s'appelle data, c'est un pointeur de type int. Donc, on va utiliser data notamment pour pointer sur un tableau de int. Et size, c'est la taille, c'est un int simple, c'est 1, 2, 3, 4, 10, qui représente la taille du tableau data. Donc, le constructeur, il alloue un tableau, le destructeur le libère, et tout fonctionne correctement jusqu'à ce que l'on copie un objet. Donc, c'est la classe que nous avions vue lors de la leçon précédente. Donc, rappelons-nous du problème. Donc, si nous créons un objet B1 de la classe buffer, on l'initialise à 5, donc le constructeur va construire un pointeur qui pointe sur un tableau qui contient 5 int, et on copie B2, B1 dans B2. Donc B2 et B1 sont tous les deux égaux, c'est une copie superficielle. Ça veut dire que le pointeur data de B2 est égal au pointeur data de B1. Okay. Donc, le compilateur crée automatiquement une copie de B1. Donc ça, ce signe-là, c'est d'égal. Il va faire une copie superficielle. Donc, seule l'adresse du tableau est copiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adresse du pointeur data qui pointe sur un tableau de int, donc l'adresse est la même. Donc, il s'agit du même tableau de int. Donc, dans le même emplacement de mémoire. Donc, si l'adresse pour B1, c'est X, Z, Y, l'adresse pour B2 sera aussi X, Z, Y. D'accord? Donc, le schéma, donc buffer B1, après la copie, buffer B1 et buffer B2, tous les deux, ils pointent, vous pouvez imaginer qu'il y a une flèche ici, tous les deux pointent vers le même tableau 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ils pointent tous les deux sur le même tableau qui va de 1 à 5. Donc, pourquoi est-ce dangereux? Si l'on modifie le tableau à travers B1, donc si on fait data 0 égale 100, donc pour que le premier emplacement soit 100, la modification est également visible depuis B2. Les deux objets partagent les mêmes données. Et plus grave encore, les deux constructeurs tenteront d'exécuter, les deux destructeurs tenteront d'exécuter delete data. Donc, quand le premier destructeur fait delete data, très bien, il va libérer la mémoire. Donc, le premier là, il va casser, il va dire que ce bloc de mémoire est libre. Par contre, quand le deuxième essayera de libérer la deuxième fois ce bloc de mémoire, là, il y a un problème parce qu'on l'a déjà libéré une fois. Si on libère une deuxième fois, ça veut dire que le bloc de mémoire ne nous appartient plus. Il appartient à notre PC. Le PC a pu y mettre des choses importantes. Si le PC y a mis des choses importantes et que nous libérons le bloc de mémoire, donc ça peut générer un crash. Donc le comportement est indéfini, mais il faut imaginer que potentiellement ça va générer un crash. Donc la solution, c'est que c'est le constructeur de copie profonde.
Donc, nous allons définir nous-mêmes la manière de copier un objet. Donc, la copie simple, la copie superficielle, nous avons besoin de rien définir. C'est le propre compilateur qui génère le constructeur par copie simple, par copie superficielle. Par contre, si nous souhaitons faire une copie profonde, une deep copy, là, on a besoin nous-mêmes d'écrire ce qu'on veut. Okay? Donc, la syntaxe d'un constructeur de copie profonde est la suivante. Donc, le constructeur, il reçoit un buffer, un objet qui s'appelle autre, qui est de la même classe, buffer, et c'est juste une référence. Okay? On ne va pas copier l'objet pour l'instant, on reçoit juste une référence à l'objet qui a été reçu. Et const, on va voir à quoi ça sert const plus tard, mais const veut dire que on reçoit la référence et on ne peut pas modifier la data de l'objet. Nous ne pouvons pas modifier l'objet reçu. Ça, c'est souhaité. Sinon, imaginez, quand on fait ça, quand on fait B2 égale B1, bah dans ce cas, si c'est le constructeur par copie qui est appelé, ça veut dire qu'on modifierait B1. Et ça, c'est pas souhaitable. On veut juste assigner B1 à B2, que la copie soit faite dans B2, mais on ne veut pas modifier B1. Donc, buffer, c'est le constructeur. Const, l'objet source ne sera pas modifié. Buffer et, ça veut dire qu'on évite une copie inutile de l'objet externe vers le paramètre autre de la fonction. Et autre, c'est l'objet à copier que nous avons reçu. Créer une copie profonde. Donc, le constructeur doit copier la taille, allouer un nouveau tableau et copier les valeurs une par une. Donc, le constructeur, il crée un nouveau tableau, de taille size. Donc, le constructeur, il reçoit l'objet autre. Autre a un tableau data et un size. Size, c'est la taille du tableau. Donc, d'abord, il affecte à size de l'objet buffer actuel, la size de l'autre objet reçu, et ensuite il crée un nouveau pointeur, voilà, data de l'objet actuel, ça va être new int size. Donc ça va allouer un nouveau bloc de mémoire pour le pointeur de la classe buffer B2. De l'objet buffer B2. Donc B2 est en train d'allouer un nouveau espace de mémoire. Donc ça va plus être comme ça, B1 qui pointe sur ça et B2 qui pointe sur ça. Non, B1 pointe sur ça et B2 va pointer sur un espace vide de mémoire, là où il va recopier ce vecteur-là. Okay? Donc B2 d'abord crée un nouveau espace de mémoire, alloue un nouveau espace de mémoire, et dans ce nouveau espace de mémoire sur lequel pointe son pointeur data, le pointeur data de buffer qui est spécifique à B2, et là, il va recopier l'ensemble de l'objet, du pointeur, du contenu de data de l'objet autre. Donc, autre.data i, c'est la lisième, donc on va dire la première, la deuxième, le troisième élément sur lequel pointe le pointeur data de l'objet autre. Et on va l'assigner la valeur, ça c'est une valeur, c'est pas une adresse. On va l'assigner la valeur à là où pointe l'objet, le pointeur data de B2. Okay? Dans la case, dans l'élément i. Donc, le i, ça varie de 0 jusqu'à size. Donc, si size, c'est 5, c'est de 0 à 5. OK? Donc, chaque objet, B1 et B2, possède maintenant son propre tableau. Donc, voyons le programme complet pour que ce soit plus clair. Donc, la classe buffer, c'est une seule. C'est une classe qui a deux membres private, un pointeur data et un entier size. Donc, il y a un constructeur simple, qui est le constructeur qui reçoit size, qui reçoit s, et qui alloue size qui reçoit un int,
et qui alloue ce int à size et qui crée un tableau, alloue un espace en mémoire pour un tableau, assigne, fait pointer le pointeur data sur cet espace de mémoire réservé pour ce tableau et qui affecte à chaque élément du tableau en mémoire, il va affecter le chiffre i plus 1. Donc, ça commence à 1, donc il va affecter 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, et il y a aussi le constructeur par copie profonde qui reçoit un objet autre qui peut être B1, B3, B5, B1000, un objet B qui est de la classe buffer. On reçoit cet objet. On alloue un nouvel espace en mémoire pour créer notre propre tableau de la classe que nous sommes de l'objet que nous sommes en train de traiter, de l'objet qui est en train d'être créé. Et on va recopier le contenu de autre dans l'espace de mémoire que nous avons alloué. OK? Donc, c'est très simple. En fait, ce qui se passe ici, si nous prenons Paint, c'est très simple. Fichier, modifier. Donc, nous avons un objet B1 et un objet B2. Quand B1 est créé avec ça, B1 est créé avec le constructeur, son constructeur base. B1 aura un pointeur qui s'appelle data. Et ce pointeur data, il pointe sur un tableau de int. OK? Et le valeur du tableau de int, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, B2. Quand on crée B2, quand on fait B2, buffer B2 égale B1, alors, quand on fait ça, on va invoquer le constructeur par le constructeur de copie. OK? C'est le constructeur de copie profonde, c'est celui-là. Donc, quand on fait ça, B2, la première chose qu'il fait, ce que fait ça, la data égale new int size, ça prend le pointeur data de B2. Le pointeur data de B2, il va d'abord créer cette ligne-là, cette ligne, data égale new int size. Cette ligne, elle va allouer dans un espace de mémoire différent, ces deux espaces sont différents, va allouer 5 cases, 5 blocs, 5 int, okay, dans un espace différent. Et ensuite, cette boucle for-là, elle va, dans cet nouvel espace, va recopier le contenu, pas supprimer le contenu qui était là déjà. On va juste recopier 1, 2, 3, 4, 5, là. Donc, chaque objet B2 et B1, chacun aura son propre tableau dans des espaces de mémoire différents. Donc là, supposons que c'est l'espace X, Y, Z. Et supposons que là, c'est l'espace de mémoire A, B, C. Okay? Donc, chacun va travailler dans un espace de mémoire différent. Très bien. Donc afficher, ça affiche le contenu de data. Donc, de i égale à 0 jusqu'à 5, par exemple, si size vaut 5, ça affiche data i. Data i, ça affiche le tableau lui-même. Donc, buffer B1 5, ça crée un buffer, un objet B1 de la classe buffer avec un tableau de taille 5 et qui contient 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va être créé par le constructeur simple, par ce constructeur-là, qui est appelé avec un int. Donc, comme ça, c'est un int, 5, c'est un int. On va appeler ce constructeur qui est là. OK?
Ensuite, buffer B2 égale B1. Ça, c'est une copie. Donc, comme c'est une copie, ça va appeler le constructeur par copie. Et là, c'est une copie profonde. On va exécuter une copie profonde. Ensuite, si on fait B1 affiché, B2 affiché, tous les deux vont afficher 1, 2, 3, 4, 5. Mais si nous avions modifié quelque chose dans B2, ça n'impacterait pas B1. Okay? Donc, on peut vérifier que les tableaux sont indépendants. Ajoutons une fonction, modifier premier. Donc, ça reçoit une valeur int et ça modifie la première valeur. Si on fait B1 pour modifier premier, on met 100 à la place. Donc, data 0, ça va prendre la valeur 100. Donc, B1 va afficher 100, 2, 3, 4, 5 et B2, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les deux objets possèdent désormais leurs propres données. Donc, quand est-ce que le constructeur de copie est-il appelé? Il sera appelé quand on fait buffer B2 égale B1, donc ça invoque le constructeur par copie, ou quand on fait buffer B2 B1. Donc, quand on passe un autre objet de la même classe, l'input, c'est quoi? C'est un objet de la même classe. Donc, les deux écritures vont déclencher toutes les deux le constructeur par copie. Et je vous invite à faire toujours comme ça, ou même avec les accolades. C'est plus correct dans C++ moderne. Donc, copier un pointeur ne copie pas les données. Donc, cette instruction data égale autre.data est incorrecte dans notre cas parce que là, ça va copier les données. Ça va copier l'adresse de data. Donc, autre.data, c'est une adresse. Si data prend l'adresse de autre data, tous les deux vont pointer sur la même chose. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que on n'aura pas ça. On aura ça. Et tous les deux vont pointer sur le même pointeur. Dès que un modifie une case là, l'autre sera aussi impacté. D'accord? Donc, toujours copier les ressources. Lorsqu'une classe possède un pointeur, un fichier, une connexion réseau, le constructeur de copie doit généralement créer une nouvelle ressource indépendante pour ne pas générer de conflit, notamment au moment d'appeler le destructeur. Pourquoi utiliser une référence const? Le constructeur reçoit const buffer et non buffer. Sinon, il faudrait copier l'objet pour l'appeler, le constructeur de copie. Donc, le compilateur entrerait dans une récursion infinie. Donc là, si vous faites juste buffer, c'est il faut copier, c'est une copie. Comme ce n'est pas une référence, comme on ne prend pas la référence, on va faire une copie. Donc, ça va appeler le constructeur de copie dans les paramètres pour ensuite appeler le constructeur de copie. Donc, ça va générer une boucle infinie. OK? Donc, les constructeurs reçoivent toujours la référence, OK? Un const. Parce que const, ça veut dire que ça ne peut pas être modifié. Donc, tout ce qu'on veut, c'est envoyer, OK, un mode de lecture. Voici l'autre objet. Voici, il est là. L'autre objet est là. Vous pouvez regarder à quoi il ressemble. Vous pouvez le copier, mais vous ne pouvez pas le modifier. Et pour ça, on envoie une référence. Ça suffit d'envoyer une référence. Et en plus, on force ça à const pour que le constructeur ne puisse pas modifier la référence. Okay? Donc, à retenir, le compilateur génère automatiquement un constructeur de copie. Cette copie est souvent insuffisante lorsqu'une classe possède un pointeur. Une copie profonde crée une nouvelle ressource indépendante. Chaque objet devient responsable de sa propre mémoire. Le constructeur de copie reçoit généralement const buffer et. OK? Donc, généralement, c'est toujours un constructeur de copie profonde va recevoir une référence const à l'autre objet. Question d'entretien. Quelle est la différence entre une copie superficielle et une copie profonde? Une copie superficielle recopie simplement le pointeur. Une copie profonde crée de nouvelles ressources indépendantes. Copier simplement le pointeur, ça veut dire copier la même adresse. Tous les deux vont pointer sur la même adresse. Une copie profonde, chacun crée sa ressource. Là, B1 pointe sur un espace en mémoire et B2 pointe sur un autre espace en mémoire.
Pourquoi le constructeur de copie reçoit-il un const buffer? Une référence à const buffer. Pour éviter une copie inutile de l'objet source et garantir qu'il ne sera pas modifié. Okay? Parce que si là, on fait juste buffer, ça va créer une copie inutile. On n'a pas besoin de copier l'objet autre à ce stade. Okay? Pourquoi une copie superficielle peut-elle provoquer un double delete? Parce que deux objets deviennent propriétaires du même pointeur et tentent tous les deux de libérer la même mémoire. Donc imaginez, si tous les deux détiennent la même mémoire, ce qui va se passer, c'est que comment je peux éditer ça? Modifier fichier. Je voulais modifier la couleur. Hein. Voilà. Donc là, je mets en rouge. Quand ça fait delete, ça envoie une bombe là et ça écrase cette mémoire. Ok. Donc B1 écrase ça. Et là, le PC voit que tout ça a été écrasé. Le PC vient ici et le PC met des choses importantes à la place. Donc, le PC prend cet espace et nettoie tout. Et ensuite, le PC reprend le contrôle et le PC va faire des choses, le PC va écrire des choses ici qui sont nécessaires. Donc, le PC prend le contrôle et écrit des choses. Si la deuxième fois que c'est détruit, quand B2 est détruit, ça appelle le destructeur de B2. Le destructeur de B2 va aussi envoyer une bombe ici. Et ça va écraser ce qu'il y a là. Mais sauf que ce qu'il y a là, c'est ce qu'a écrit notre PC, parce que nous avons écrit nous. Et ce qu'a écrit le PC, c'est important pour le fonctionnement du PC. Et donc, ça va générer un crash. Okay? C'est à peu près comme ça. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Peut-être que l'espace de mémoire sera vide, mais peut-être qu'il y aura des choses importantes qu'on ne peut pas écraser. Et donc, ça peut générer potentiellement un crash. Donc, dans la prochaine leçon, nous découvrirons le constructeur de déplacement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.